Bonjour et bienvenue dans ce webinaire Appel à projet, le premier innovation de l'année. Aujourd'hui, on va traiter un certain nombre d'appels à projets et de dispositifs de financement en lien avec la robotique dans le cadre du plan d'investissement France 2030. On enchaînera avec une présentation des appels à projets défense avec le volet Astrid Maturation et l'appel à projet rapide financé par la DGA. Nous avons aussi une intervention d'Anthony Mauricio, qui est le responsable de l'incubateur Numix, pour présenter un appel à candidature pour les startups. On enchaînera avec le volet quantique et une veille sur les open calls européens. Donc, je vais vous rappeler quelques petites règles pratiques avant de démarrer. Pour le support de slide, vous pouvez le télécharger en cliquant sur à droite en bas de votre écran sur l'icône apps, application. Vous avez dans partage des deux fichiers la présentation qu'on va faire ce matin et vous pouvez la télécharger. Pour les questions, je vous invite à poser toutes vos questions en lien avec les appels à projets dans l'onglet questions pour faciliter le traitement des réponses derrière. Et pour tous les échanges entre participants, l'onglet chat. Donc, on va démarrer. Je suis Soumaya Rouane, je suis coordinatrice de l'enjeu transformation numérique de l'industrie et des services. Et le premier appel à projet que je vais vous présenter est offre de robots et machines intelligentes d'excellence. Donc, cet appel à projet, il est lancé dans le cadre du plan d'investissement France 2030. Il est opéré par la BPI. France 2030 est la suite des projets investissement d'avenir. Le but de ce plan d'investissement est de transformer durablement l'économie, l'industrie française par l'innovation. Donc, France 2030 est un ensemble d'appels à projets, de dispositifs de financement, d'investissement qui vont de l'innovation jusqu'à l'industrialisation. Donc, c'est un plan qui est doté de 54 milliards d'euros. 50% de ces 54 milliards d'euros sont dédiés à la décarbonation de l'économie et 50% à l'émergence de nouveaux acteurs d'innovation. Il est mis en œuvre collectivement entre l'État et les régions et il est opéré par l'ANR pour le volet recherche, par la BPI pour les projets un peu plus investissement et plus matures technologiquement, par la Caisse des dépôts et consignations et par l'ADEME également pour le volet transition écologique et décarbonation. Donc, l'appel à projet offre de robots machines intelligentes est un appel à projet qui a deux objectifs. Il intervient dans un contexte de transformation profonde de l'industrie et la robotique est un levier technologique important pour la transformation de l'industrie. Et l'objectif de cet appel, c'est de créer de nouvelles filières industrielles, des filières d'excellence autour de la robotique. Faire émerger de nouveaux acteurs, des PME, des TPE, des ETI autour du marché de la robotique. Et l'objectif aussi, c'est de proposer des solutions robotiques pour l'une ou plusieurs filières stratégiques. Il y en a 19, ils sont pilotés par les CSF au niveau national, par les comités stratégiques de filières, et il faut identifier, en réponse à cet appel à projet, un cas d'usage clair qui est porté par une filière et qui fera l'objet d'une expérimentation des solutions robotiques, procédés, solutions, produits proposés. Donc les projets attendus sont des projets qui à la fois vont traiter le volet investissement, aussi de la R&D, ou ça peut aussi être des logiciels ou des équipements de production. Donc, les projets peuvent être monopartenaires ou collaboratifs. Les projets monopartenaires doivent être supérieurs à 1 million d'euros. Les projets collaboratifs à 4 millions.
ces limites de financement sont classiques dans le cadre de France 2030. C'est des critères qu'on va également retrouver dans le cadre des IDEMO nationaux, par exemple. Donc, il n'y a pas de limite supérieure, mais il y a des limites inférieures en termes de budget. Donc, les projets doivent soutenir à la fois de l'investissement, de la recherche, du développement et de l'innovation. Ils peuvent être de 36 mois maximum. Et au niveau du TRL, on est autour de 6, enfin au minimum 6, à partir de 6 à 9. L'idée derrière, c'est de pousser des projets vers l'industrialisation. Donc les projets qui sont à faible degré technologique, maturité technologique, sont plutôt orientés vers d'autres dispositifs. Donc, les projets doivent aussi bien mettre en avant la dimension, le potentiel innovant du projet, le potentiel de transfert des résultats de ce projet-là. Et j'insiste beaucoup sur l'identification dès la phase du montage de projet, de la filière qui sera prioritaire pour expérimenter les solutions qui seront développées, une ou plusieurs filières. La robotique est par définition très transverse et le caractère aussi transverse dans les applications et sera pris en compte. Donc, dans la suite de cet appel à projet, dans le cadre de la stratégie robotique France 2030, il y a également cet appel à projet défi transfert robotique. Défi transfert robotique, c'est fait en 2 phases. Il y a déjà eu une première phase lancée en fin d'année pour récolter toutes les propositions de projet et une deuxième phase qui va jusqu'au mois de mai prochain pour les dossiers plus détaillés et plus complets. L'objectif du transfert, défi transfert robotique, c'est géré par l'Agence nationale de la recherche. L'objectif, c'est d'accélérer le transfert des résultats de recherche vers le monde économique. Donc, encourager et supporter le développement d'une, plusieurs solutions, plusieurs procédés qui s'adressent à toutes les filières. Il n'y a pas d'appréciation discriminante sur les filières, sur les applications. Donc, l'industrie, je cite ici l'industrie du futur, mais de manière générale, l'industrie. L'appel à projet doit permettre à des acteurs académiques, privés, publics, de porter des projets de transfert avec des acteurs privés pour assurer un transfert concret dans des systèmes qui sont opérationnels. Donc ça, c'est très important. L'objectif de l'appel est aussi accompagner et structurer un peu plus la filière de la robotique au niveau national et améliorer la compétitivité et la souveraineté des entreprises qui travaillent dans ce domaine. Les projets qui sont éligibles, ce sont des projets qui peuvent, à titre d'exemple, hein, je cite quelques exemples sur le volet technologique, ça peut être du drone, ça peut être des cobots, des robots industriels, ça peut aller jusqu'aux pas dispositifs médicaux, mais les robots médicaux qui peuvent aussi être, d'un point de vue technologique et innovant, avoir un fort potentiel, des produits à fort potentiel d'innovation et à fort potentiel technologique. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas les applications. Il n'y a pas de liste d'applications prioritaires dans le cadre de cet appel-là. Ça peut être le transport, le naval, le bâtiment, tous les secteurs où on peut rencontrer des tâches un peu pénibles, très répétitives et où le robot viendrait soulager, améliorer en quelque sorte la qualité de travail. Donc, le caractère important à prendre en compte dans le cadre d'un montage de défis de transfert robotique, c'est la transversalité dans les applications. Donc, il faut que ça soit un produit
en rupture, mais en rupture le plus générique possible en termes d'application. Le fait d'avoir un produit qui peut être à la fois utilisé dans l'aéronautique, mais aussi dans l'automobile et d'autres secteurs industriels, est très important parce que ça ouvre les possibilités de plusieurs expérimentations derrière. Donc, j'ai un autre appel à projet qui n'était pas prévu à l'ordre du jour, mais comme la date d'échéance arrive bientôt, c'est le 29 avril. Je vous en parle rapidement. C'est les jeunes pousses industriels. Je l'ai présenté une fois l'année dernière, au mois d'avril, il me semble. Donc, Jeunes Pousses Industriels, c'est la version de première usine au niveau régional. Donc, c'est un appel à projet qui est destiné uniquement aux PME franciliennes qui ont un siège dans la région Île-de-France, qui embauchent dans la région Île-de-France et qui prévoient des projets avec des retombées économiques en région Île-de-France. Je reviens à mes slides. Donc, sur les jeunes pousses industrielles, cet appel à projet, il a pour objectif de financer la mise en place de une première usine ou une première unité de production. Le critère de la décarbonation et de l'efficacité énergétique est pris en compte, et aussi la circularité dans les process de fournisseurs et de production. Donc, c'est des projets qui peuvent prendre plusieurs formes, soit une nouvelle ligne pilote de production industrielle, soit une nouvelle unité après une phase de prototypage qui a été menée avec succès, ou un projet aussi de transformation de sites industriels. Et les projets sont financés, donc destinés uniquement aux PME. Il y a des critères sur le bilan et le chiffre d'affaires qui ne doivent pas excéder 50 millions et 43 millions d'euros. Et bien sûr, voilà, un établissement sur la région Île-de-France. L'aide peut aller jusqu'à 1 million d'euros, financée à hauteur de 50%. Et maximum, et 1 200 000 pour les projets qui sont sur des zones de reconquête économique. Donc, on peut financer à la fois tous les équipements nécessaires, matériels, immatériels, pour mettre en place une ligne de production. Ça peut être aussi un accompagnement pour du conseil dans la mise en place d'une unité industrielle, du recrutement. C'est aussi sur le volet innovation, on a déjà vu aussi des dépôts de brevets, toutes des choses en lien avec la protection intellectuelle. Et donc, cet appel à projet se clôture le 29 février prochain. Et donc, c'est des dossiers qui sont vraiment pas très lourds en termes de préparation, parce qu'on est vraiment sur des projets, on va pas se focaliser sur l'excellence technologique et le côté verrou technologique innovation, mais on va plutôt être sur un projet d'investissement. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, et je vais passer la main à mon collègue Alexandre Herbin pour la suite. Bonjour à toutes et à tous. Merci Soumaya. Donc, je coordonne le Hub Cyber and Security chez Systematic. Hop, je fais un peu mieux. Et je vais vous présenter justement 3 dispositifs. Le premier qui est l'accompagnement spécifique des travaux d'intérêt défense, donc plus communément appelé ASTRID. Donc, c'est donc l'Agence nationale de la recherche en partenariat avec l'Agence Innovation de Défense, donc l'AID, et tout cela placé sous la responsabilité du délégué général de l'armement, donc la partie DGA. Je vais vous présenter l'édition 2024. Donc, c'est un financement par l'AID et en sachant que c'est hébergé à l'ANR qui assure la mise en œuvre. Donc, les dépôts sont déjà ouverts depuis le 13 décembre. La limite de soumission arrive sous peu, donc le 4 mars. Au niveau des grandes lignes pour les objectifs, donc c'est un programme dual qui vise à soutenir des projets de recherche à caractère fortement exploratoire et innovant. Donc on est sur des TRL compris entre 1 et 4, enfin pour aller passer de 1 à 4 pour être précis.
L'idée, c'est de stimuler l'ouverture de nouvelles voies de recherche, maintenir aussi cet effort d'innovation sur les thèmes d'intérêt pour la défense. Le troisième point étant d'explorer donc les points durs scientifiques ou techniques en favorisant le développement des compétences et l'identification de ruptures technologiques. Au niveau de la caractéristique de la candidature, donc je répète, donc spécifiquement dual, donc des retombées à la fois civiles et militaires, sur des projets de 18 à 36 mois, en sachant que l'aide maximale attribuée est de 400 kg € par projet. Au niveau de la recherche, donc nous sommes sur la recherche fondamentale ou de la recherche industrielle, en sachant qu'il faut au moins un acteur public ou assimilé impliqué donc dans la recherche française. Alors, petite subtilité pour ceux qui ont déjà soumis précédemment, le même projet ne peut pas être soumis et resoumis plus de 3 fois. Et donc ça, c'est donc déjà lié à l'édition 2023. Les frais de thèse affectés sont éligibles. Par contre, vous ne pouvez pas utiliser Astrid pour financer que des thèses. Au niveau des thématiques spécifiques de l'appel, donc vous voyez, il y a quand même une très grande diversité. Tout ce qui est ingénierie de l'information, robotique, lié aux matériaux, biologie, cybersécurité, la partie ondes acoustiques, différents génies maritimes, géosciences, intelligence artificielle, photonique. Là, j'avais passé une bonne partie, je vous les laisse lire. Et de toute façon, vous avez aussi les slides qui sont disponibles. Par contre, prenez en compte aussi donc une petite lecture du document de référence d'orientation de l'innovation de défense, donc le DROID 2022, que vous pouvez télécharger sur le site de l'AID. Ça vous donnera donc aussi une idée de manière plus détaillée au niveau donc des thématiques. Au niveau du processus de sélection, donc vous déposez vos projets avant la fermeture, donc pour rappel en mars, et après donc il y a un contrôle de l'éligibilité des propositions, un comité d'évaluation qui va retenir donc certains projets, une expertise qui sera faite, et après donc un comité final sur l'évaluation et un comité de pilotage. Les résultats seront publiés et il y aura un retour qui sera fait au niveau des porteurs. Vous avez donc les contacts utiles au niveau ANR pour toute question sur la partie technique, administrative ou financière. Je vous ai aussi mis le lien. Donc, il y a une foire aux questions, il y a différents éléments qui sont disponibles en ligne. N'hésitez pas, c'est assez détaillé, c'est assez clair aussi à lire. Alors, après Astrid, que pouvons-nous faire pour la suite donc, des projets? L'idée, c'est de partir, pourquoi pas, sur un programme Astrid Maturation ou d'autres financements de l'Agence Innovation Défense, tels que Rapide ou les contrats d'études amont. Donc, je vais présenter maintenant Astrid Maturation, en sachant que l'appel est à venir. Donc, il n'y a pas encore tous les détails. Il devrait sortir courant de ce mois-ci. Donc, ouverture en janvier et une fermeture en mai 2024. Alors, le programme donc d'accompagnement à la valorisation des travaux scientifiques, l'idée, c'est d'accompagner la valorisation de ces travaux accomplis déjà dans d'autres dispositifs. D'où la suite, par exemple, d'un projet Astrid précédemment déposé, retenu, financé. L'idée, c'est de développer des produits, des technologies ou des services contribuant toujours à une rupture technologique. Et on répète aussi sur le sujet dual, donc défense et civil. Anticiper ces démonstrations technologiques et les travaux pré-industriels pouvant concrétiser une innovation scientifique, et je rajoute encore dual. Développer l'attractivité des résultats pour le monde industriel et les investisseurs. Alors, la première partie, donc, c'est lié à Astrid Maturation 2023, à voir si cela change dans l'appel 2024. On était sur des projets de 24 à 36 mois, avec un niveau de maturité technologique de 3 à 4 au début du projet et allant au minimum à 5 à la fin du projet. Alors, les points d'après, c'est déjà communiqué, donc normalement, ça ne devrait pas changer. On est sur une aide plafonnée à 800 000 €, une participation requise d'au moins une entreprise et un organisme de recherche public. Et c'est ouvert à tout projet donc ayant reçu un financement ou cofinancement du ministère des Armées et s'étant clôturé dans les 3 années précédant la date d'ouverture de l'appel. Donc, attendons l'ouverture pour en savoir un petit peu plus. Maintenant, je vais vous présenter le dispositif régime d'appui à l'innovation duale, donc rapide.
Au niveau du dispositif, donc c'est un dispositif de subvention de projet d'innovation, donc dual, porté par une entreprise d'effectifs consolidés de moins de 2000 salariés, seul ou en consortium. En sachant que les projets qui sont retenus par l'agence doivent permettre d'une part la levée de verrous techniques ou technologiques et d'autre part un dépassement significatif de l'état de l'art. Donc là, on est sur des niveaux de maturité qui sont différents par rapport donc à Astrid, d'où la suite du projet Astrid. Donc là, on est sur des TRL de 3 à 5 ou du développement expérimental sur des TRL 6 à 7. Alors, comment déposer son projet? Parce que ça, c'est un sujet qui est important. En premier, contactez l'agence Innovation Défense. Alors, certains d'entre vous sont peut-être déjà référencés. Pour les autres, la première étape, c'est se faire référencer dans la base de données de l'agence. Deuxième point, donc de là, vous allez être appelé à déposer un pré-projet. Donc, vous stipulez dans le formulaire que vous êtes candidat à la subvention rapide. Vous présentez aussi dans quel pôle de compétitivité vous êtes. De là, vous êtes convié à un entretien téléphonique pour présenter le projet plus en détail et vous aurez un retour par email sur l'éligibilité a priori et donc la rédaction d'un dossier plus conséquent. En même temps, donc en parallèle, vous contactez votre pôle de compétitivité puisque l'avis du pôle sera pris en compte pour juger le dossier. Donc ça, c'est un aspect qui est important. Donc sur la partie caractère innovant, caractère dual, l'adéquation du porteur ou du consortium sur les plans techniques et financiers. Et aussi, donc, on va s'accompagner sur la vérification de la complétude de votre dossier. Au niveau des financements, donc côté entreprise, ça va dépendre donc de la nature du projet, soit de la recherche industrielle ou du développement expérimental, et si le projet est collaboratif ou non, et selon la taille de l'entreprise. Alors, comme ça, je vous laisse regarder là où vous êtes, en sachant que la collaboration est dite effective entre au moins 2 entreprises indépendantes l'une de l'autre, si aucune entreprise ne supporte seule plus de 70% des coûts admissibles du projet, et une entreprise et un laboratoire public dès lors que ce dernier supporte au moins 10% des coûts admissibles du projet, et qu'il a le droit de publier aussi les résultats du projet issus de ses recherches, puisqu'il y a des clauses donc, de propriété intellectuelles qui sont dans tous les contrats, que ce soit Astrid Maturation ou Rapide. Gardez cela aussi en tête. Et au niveau de la sous-traitance et de l'expertise externalisée, ce ne sera pas considéré comme une coopération. Au niveau des financements pour les établissements de recherche et les laboratoires publics, alors le taux de subvention est de 40% de leur coût complet et pour les laboratoires publics, le taux d'aide est de 100% des coûts marginaux. Je vous ai mis aussi donc les contacts utiles au niveau du dispositif pour les premières étapes. Alors, je vais regarder s'il y a une question. Il y a une question de Laurent. Le programme Astrid vise la thématique de la cybersécurité seulement ou bien cela va au-delà? La réponse, cela va bien au-delà. Puisque si on retourne sur les différentes thématiques, au niveau de Astrid, il y avait ingénierie de l'information, il y a des liens aussi sur la partie biologie, santé, nanotechnologie, IA, etc. Donc non, il n'y a pas que la cybersécurité. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, sur le coup, je vois que Laurent est en train de taper. Peut-être une autre question. Oula, je vais un peu vite. On peut passer à la présentation suivante et prendre les questions directement dans le chat. Mais apparemment, tu as été clair, Alexandre. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour toute question sur ces dispositifs. Bonne journée. Oui. Peut-être un élément de plus pour Laurent Bousquela. En fait, c'est assez vaste. C'est un appel à projet générique. Hein. Les rapides et les astrides, ce sont des appels à projet génériques. Ce qui compte le plus, enfin, le critère qui est le plus évalué, c'est la dualité des applications. Donc, si on travaille sur des applications, comme le disait Alexandre, qui sont à la fois pour le civil et le domaine militaire, c'est ce qui va être regardé en priorité.
Donc, ça peut être des solutions de la cyber pour le civil et le militaire. Et l'application civile, c'est important. L'application militaire, elle est validée par la DGA. Donc, c'est pour ça, il faut toujours les contacter en premier pour valider cet aspect-là. Et puis là, sur le volet civil, il faut se rapprocher de votre pôle. C'est le plus simple, se rapprocher de votre pôle et faire un peu cette évaluation-là un peu en amont du dépôt. Donc voilà, et je laisserai Alexandre compléter dans le chat. On va passer à la présentation suivante avec Anthony Mauricio. Bonjour à tous, je suis responsable d'un incubateur qui va émerger d'ici quelques semaines qui s'appelle la Station Linux. C'est un nouveau bâtiment qui est situé sur l'agglomération de Roissy Pays de France et qui est porté par l'agglomération Roissy Pays de France. Pour vous situer, c'est la partie nord de l'île de France où il y a l'aéroport Charles de Gaulle notamment. C'est un incubateur qui a un écosystème un peu particulier puisqu'il est porté par l'agglomération de Roissy Pays de France. Il est géré par Schoolab, qui est un studio d'innovation qui est présent en France mais aussi à l'international, et il est en collaboration avec l'université de Cergy sur la partie recherche. C'est un lieu, c'est un tiers-lieu du numérique et d'innovation. C'est défini comme un pôle d'excellence, en tout cas en devenir, où l'idée c'est de redynamiser un petit peu le territoire, mais aussi créer un lien sur l'inclusion numérique. C'est un espace qui est vraiment ouvert à tous, voilà, que vous soyez expert ou non, entreprise, jeune start-up ou grande entreprise. C'est vraiment un accueil où un endroit où on essaie d'accueillir vraiment tout le monde pour essayer de redynamiser le territoire et répondre un peu aux problématiques qu'on a dans les grandes villes de l'île de France. On est sur un territoire qui est, comme je vous ai dit, situé très proche de l'aéroport de Charles de Gaulle, qui est même sur notre territoire. Donc on a des grandes entreprises, on a ADP, FedEx, Air France, Manutan et d'autres qui sont présents sur le territoire, qui veulent travailler et développer sur le territoire, mais aussi qui ont des problématiques d'innovation. Donc, ils veulent renforcer un petit peu les liens avec le monde des startups aujourd'hui. Et on est vraiment sur une dynamique de construire des programmes avec eux. Donc, si effectivement vous connaissez des startups ou vous êtes une startup qui ont besoin de ces relations avec ces entreprises sur le territoire, sur notamment le BTP, logistique, santé, événementiel ou agroalimentaire, c'est un endroit où justement on peut créer des synergies avec des grands comptes. Par rapport aux autres incubateurs, c'est vraiment les grands comptes qui viennent vers nous parce qu'ils sont justement sur cette dynamique de besoin d'innovation. Le programme d'incubation, dans les grandes lignes, c'est 12 mois qui peut être reconduit encore 12 mois sur un accompagnement sur toutes les thématiques de la startup, que ce soit la recherche de financement, la mise en relation, business plan, business model. Voilà, c'est vraiment accompagné 12 mois assez intensément sur les problématiques qu'on peut avoir dans une startup. Je vais passer ce slide-là, mais les temps forts, on a plusieurs temps forts où on fait intervenir soit des VC, soit des investisseurs, soit des business angels. On a des très bonnes relations avec des gros fonds comme Kima, Serena ou même les fonds des échos pour justement mettre en avant ces projets-là et notamment participer. Si vous êtes expert, si vous êtes une entreprise qui est intéressée par les thématiques du numérique au sens large, pas forcément de la deep tech, nous, on est preneurs aussi, puisqu'on est en train de monter le programme. Aujourd'hui, le site n'est pas encore ouvert, il ouvrira en mars, mais on a besoin d'experts dans notre écosystème. Ça peut être sous forme de partenariat, sous forme d'échange de bons procédés, de mise en avant réciproque. On est vraiment, ce souhait-là, c'est porté par l'aglo, c'est vraiment d'être un lieu totem sur le numérique, sur l'actualité numérique et pas forcément rester de notre côté. On veut vraiment échanger avec tout le monde. On n'est vraiment pas dans une vision de concurrence. Le lieu, comme je vous dis, sera ouvert en mars. Il est situé à Sarcelles. C'est à une trentaine de minutes de Paris en transport depuis Gare du Nord. C'est 2500 mètres carrés avec un grand espace aussi extérieur qui accueillera à la fois les hôtels d'entreprise pour les entreprises qui sont un peu plus développées, l'incubateur pour les startups et aussi un grand Fab Lab qui est accessible à tous et qui est gratuit où il y a un système de formation et c'est vraiment top puisque pour l'instant on est en phase de test mais ça fonctionne plutôt bien. Donc vous soyez stade avancé ou non, vous êtes bien sûr bienvenue dans cet endroit-là. Il y a des espaces aussi également d'événementiel avec des salles VR, des auditoriums et tous les espaces traiteurs nécessaires. Aujourd'hui, on en appelle de candidature. On recherche des startups pour rejoindre la première promotion qui démarrera en mars 2024.
Donc voilà, si vous connaissez des startups dans votre entourage ou si vous-même vous êtes une startup qui avait besoin d'accompagnement sur votre projet, vous avez le petit lien de candidature et les petits flashcodes. Mais également, si vous êtes une entreprise, des experts qui veulent collaborer avec des startups du territoire de l'agglomération de Roissy Pays de France ou des entreprises aussi qui sont sur notre territoire, n'hésitez pas à me contacter. Je suis persuadé qu'on pourra trouver des synergies et une entente précise à développer sur le territoire. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Parfait. Merci beaucoup, Anthony. Et on va laisser la main à Daniel pour la suite. Super. Bonjour à tous. Donc, je suis Daniel Vert, le coordinateur du Hub Advanced Engineering and Computing, qui s'occupe de la partie calcul augmenté et notamment du quantique. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'appel à projet porté par la BPI, qui est un incubateur de start-up quantique. Cet appel à projet est ouvert jusqu'au 23 février et le dossier de candidature est à déposer à Pixel, à la BPI. Donc, un peu de contexte. C'est un plan d'investissement donc de France 2030 avec double ambition, transformer durablement les secteurs clés, dont par exemple le quantique, par l'innovation technologique. Et la France doit devenir un leader sur ces sujets, avec une ampleur de 54 millions d'euros d'investissement. Et l'enjeu, c'est répondre aux défis écologiques et d'attractivité. Donc pour cela, faire émerger des futurs champions de la filière d'excellence. Une mise en œuvre collective. Donc il faut penser à déployer et en concertation les acteurs économiques, académiques, locaux et européens. Et pour ça, il y a le secrétariat général pour l'investissement, pour le compte donc de la Première ministre et mise en œuvre par la DEM, l'ANR et le CEC, la BPI. Donc ça s'inscrit dans la stratégie nationale quantique, dans l'ambition est de créer une centaine de startups autour des technologies quantiques d'ici 2028, mais au-delà du hardware, parler plus du côté un petit peu software, ce qu'on dit un peu le côté logiciel, donc les télécommunications, les capteurs, les matériaux et les technologies capacitantes. Il y a un besoin fort d'accompagnement sur les projets, d'internationaliser et de voir la durée des startups. On sait que le potentiel de création des startups est quand même présent, mais le cycle de maturation des startups quantiques pour l'obtention de chiffre d'affaires est long et coûteux, malgré les levées de fonds, comme par exemple les Pascal, Candela et Helsinbok qui ont levé des centaines de millions. Il y a toujours un besoin d'accompagnement. Le secteur des technologies quantiques est quand même en forte croissance. Il reste beaucoup d'opportunités. Il y a moins de 500 startups quantiques pour l'instant dans le monde. Donc l'État accompagne le financement de ces startups quantiques dans le cadre de sa stratégie nationale par plusieurs moyens, des aides comme les concours ELAB et Innov, des financements, la BPI, des fonds de défense et des politiques d'achat. Mais l'accompagnement des créateurs de startups technologie reste encore assez faible. Il faut suivre les startups de la pré-incubation, de l'incubation, de la phase d'amorçage et même au-delà de la croissance. Donc la stratégie nationale a été lancée en janvier 2021 et a pour but de faire émerger une ou plusieurs structures d'accompagnement de création de startups dans les technologies quantiques sous la forme de startup studios ou de structures d'accélération. Donc le projet qui est attendu ici, c'est une offre de pré-incubation destinée aux profils techniques issus du monde de la recherche et en lien avec donc, les établissements de recherche publique, une offre d'incubation qui comprend la capacité de financement sous la forme de petits tickets, une offre de support au dépôt de dossiers de financement français et européens, une offre de support au levée de fonds qui sera pré-amorçage, une implémentation physique permettant donc d'héberger les startups, l'ouverture vers des structures identiques style Europe ou USA, et enfin la capacité à couvrir les 2 premières années d'existence des startups qui seront accompagnées. Donc pour cela, il y a plusieurs objectifs. Stimuler l'entrepreneuriat des technologies quantiques. Il faut assurer une grande diversité des projets, que ce ne soit pas tout le temps orienté sur le hard, mais plus sur les nouvelles, un peu de techno, comme le calcul, la simulation, les télécommunications. Il faudra réduire donc le temps d'industrialisation des technos prototypés en laboratoire. Aider à construire donc un plan de financement des projets d'entreprise.
qui comprend donc l'appel aux financements publics nationaux et européens. Et enfin, afficher une dimension de résolution international. Pour cela, les dossiers pourront être publics et privés. Donc, le processus de sélection. Critères d'éligibilité, le dossier sera soumis forcément dans les délais et via donc la plateforme Pixel de la BPI. Les projets proposés doivent s'inscrire dans les objectifs attendus que nous venons de voir et la dépense éligible sera comprise entre 4 et 15 millions d'euros. Il faudra porter sur des investissements réalisés en France, mais aussi à l'Europe. Les porteurs seront de manière individuelle par une entité qui réalisera l'ensemble des dépenses présentées. Il faudra lister l'ensemble des aides accordées ou sollicitées sur les 3 premières années pour les projets de R&D, être porté par une entreprise à jour des obligations fiscales et sociales. Et surtout, le point important, c'est que les projets qui causeront des préjudices importants d'un point de vue environnemental seront exclus de cet appel. Enfin, les projets devront justifier de la neutralité pour l'environnement des applications et des solutions proposées. Donc, le processus de sélection, les critères, donc le niveau d'adéquation du projet proposé avec les éléments recherchés, la compétence d'un ou des partenaires sur les aspects requis, la qualité de réseau d'experts activés au niveau français et international, la maturité forcément et l'ambition du projet, la pérennité du projet, le réalisme du business plan, la capacité d'accompagnement des porteurs à TRL bas, donc entre 1 et 4, la connaissance du marché et de l'écosystème des technologies quantiques en France et à l'Europe au moins, la capacité à rassembler des financements nécessaires au projet, que ce soit public et privé, la motivation, le délai de mise en œuvre et la projection de l'impact économique du projet. Enfin, la capacité à s'appuyer et à capitaliser sur les programmes existants. On ne commence pas tout de zéro. Le processus de sélection, les critères de performance environnementale et les impacts sociétals. Donc, comme on l'a dit un peu, le présent appel sélectionne des projets qui prend en compte donc les transitions écologiques. Chaque projet doit être expliciter sa contribution à la transition écologique. Pour ça, il y a un annexe. Je vous réfère donc au dossier. Les impacts socio-économiques anticipés et le caractère souverain donc de la solution envisagée. Et enfin, donc la procédure de sélection relève donc de la gouvernance. Il se fera en plusieurs étapes. La première phase sera une présélection du dossier de candidature. La deuxième étape sera le dossier qui sera présélectionné donnera lieu à plusieurs auditions. Et enfin, le passage en instruction du projet est décidé après cette audition et la sélection sera faite par le coordinateur de la stratégie quantique et de la BPI. Les financements qui seront octroyés, ce sera donc le coût éligible. Les dépenses éligibles seront directement affectées au projet. L'intensité d'aide et la modalité. Les projets lauréats de l'appel à projet bénéficie donc d'une aide dans le cadre de ce plan France 2030 et cette aide peut s'élever jusqu'à 50% maximum des dépenses éligibles dans la limite de la réglementation européenne. Voilà. Si vous avez des questions, il y a 2 contacts. Un pour les renseignements concernant le processus administratif, donc là, ça sera plus la BPI, et les questions techniques seront plus du côté du gouvernement. Voilà, merci beaucoup si vous avez des questions. Et on va enchaîner, merci Daniel. On va enchaîner avec le dernier volet du webinaire sur la partie appel à projet européen. Oui, bonjour à tous, ici Léo Benedetti. Je suis chargé de projet européen chez Systématique et référent Europe des hubs cybersécurité et drones. Et je vais vous présenter une sélection d'open call européens au deadline en février et mars, dont vous pouvez bénéficier en tant qu'entreprise, académique ou institution de recherche. Comme d'habitude, on va faire un petit rappel d'abord sur ce que sont les open calls. Les open calls sont issus d'un procédé appelé Cascade Funding ou FSTP, Financial Support to Third Parties, qui est spécifique aux appels à projets européens. Par exemple, Horizon Europe,
qui est le plus grand programme de financement de la recherche et l'innovation européen. Donc c'est un mécanisme de redistribution des subventions européennes à des startups, PME, ETI, mais bon, ça s'étend maintenant aujourd'hui à beaucoup plus que ces entités. On touche aussi des organismes de recherche et des universités, par exemple. Mécanisme de redistribution qui vise en fait à reverser une partie du financement qui a été alloué à un projet Horizon Europe, par exemple, à ce type d'entreprise. Donc, ça peut aller jusqu'à 70% du budget total d'un projet européen qui va être reversé par le biais d'open call compétitifs. Qu'est-ce qu'il y a à la clé? Le plus souvent, ce sont des mini-subventions qui sont accessibles par les candidats qui sont sélectionnés. On a aussi la possibilité de participer à des programmes d'accompagnement ou de transfert de connaissances. Être accueilli dans des plateformes, des centres de tests, des centres de transfert technologique européens ultra spécialisés. Donc, ça va être le cas pour les open calls que je vais présenter. À noter que Systématique est partenaire de certains de ces projets, fait partie aussi du comité de sélection des candidats qui déposent des projets à ces open calls. Par exemple, les projets Security, Reach, RIMA et Adma Transformers qui utilisent ce mécanisme de cascade funding. À commencer par le premier open call EU Robin, qui est le deuxième open call invitant les candidats à participer à un programme d'échange technologique ayant pour but d'élargir la gamme des capacités des robots. On a une deadline au 14 février avec une subvention jusqu'à 60 000 € par bénéficiaire. Ici, au niveau de l'éligibilité, on est sur des entités seules, donc projet monobénéficiaire, toute entreprise, organisation de recherche ou académique seule établie dans un État membre de l'Union européenne ou un pays associé à Horizon Europe. Au niveau des points clés, vous avez une liste ici des thématiques inhérentes à la capacité, à l'élargissement de la capacité des robots, par exemple manipulation complexe, navigation en environnement domestique ou scénario urbain extérieur, les tâches de la vie quotidienne, l'interaction humain-robot, de nouvelles plateformes robotiques de gestion, des outils de simulation combinés à l'intelligence artificielle, etc., etc. Le projet, l'open call ne vous offre pas seulement un financement, il vous offre aussi la possibilité d'intégrer et de tester votre code, vos méthodes ou votre matériel dans certaines des plateformes robotiques les plus avancées d'Europe. À noter pour l'éligibilité aussi que le logiciel et les modèles générés, donc les résultats des projets devront être open source, documentés et accessibles dans Eurocore, qui est un référentiel en la matière. Donc à chaque fois, oui, vous avez plus d'informations, vous avez un petit lien qui vous emmène directement sur le descriptif complet des appels. Le deuxième open call concerne le projet TargetX, donc on en avait déjà parlé dans un précédent webinaire. Cet appel à projet vise à financer des activités portant sur le test de performance ou le développement de nouveaux dispositifs 5 ou 6G appliqués au secteur de la fabrication, de l'énergie, de l'automobile, de la construction du bâtiment. Et vous avez aussi un volet libre au niveau des secteurs d'application. On a une deadline au 28 février prochain. Vous pouvez candidater en tant qu'entité seule et toucher jusqu'à 60 000 €. Donc entité seule, on comprend les PME, les organismes de recherche ou les universités. Ou aussi en consortium et toucher jusqu'à 120 000 € par consortium. Et ici, on recherche des consortia composés de 2 entités, mêlant 2 des 3 statuts éligibles, donc PME, organisme de recherche ou université. Voilà, vous pouvez faire un mix de ces trois statuts. Si vous candidatez en consortium, le consortium doit comprendre un fournisseur de technologie et un end-user ou 2 end-users. Et les candidats doivent être établis dans un État membre de l'UE ou pays associé à Horizon Europe. À noter aussi au niveau de l'éligibilité que les résultats des projets seront en accès libre
et apparaîtront dans le référentiel des solutions TargetX, donc permettra aussi de gagner un peu en visibilité au niveau européen. Le troisième open call, donc on avait aussi traité le premier open call de 6G Sandbox lors d'un précédent appel, d'un précédent webinaire, pardon. Celui-ci, donc vous avez deux options. La première option est de proposer de nouvelles infrastructures et fonctionnalités, donc d'étendre en fait le bac à sable 6G, traduction littérale du projet, en y intégrant de nouvelles caractéristiques et fonctionnalités 6G. Vous avez dans les points clés la liste des thématiques inhérentes aussi à ces fonctionnalités 6G, donc détection et communication intégrée, data center portable, jumeaux numériques auto-apprenants évolutifs, entre autres. Si vous choisissez cette option 1, donc d'élargir le bac à sable par de nouvelles extensions, vous pouvez toucher jusqu'à 60 000 € par entité seule ou 180 000 € par consortium. En sachant que le consortium peut aller jusqu'à 3 partenaires. Voilà, ça c'était pour l'option 1. Et pour l'option 2, vous avez la possibilité de tester directement vos solutions dans le bac à sable. Donc c'est l'option 2, expérience innovante. Il s'agit ici d'utiliser les installations expérimentales du 6G Sandbox pour le déploiement et le test de diverses applications adaptées aux futurs réseaux 6G dans plusieurs verticaux. Pour l'option 2, vous pouvez toucher jusqu'à 20 000 € par bénéficiaire et 10 000 € de matériel, ou 40 000 € par consortium et 10 000 € de matériel, en sachant que pour l'option 2, vous avez le droit à un consortium jusqu'à 2 partenaires, dont un fournisseur de technologie et un end-user qui apportera son cas d'usage. Le financement ici est à hauteur de 90% des coûts éligibles pour les entités à but lucratif et 100% pour les non-profit. Et la deadline est le 29 février prochain. Ici, on est un peu sur le même schéma avec Fluidos que sur 6G Sandbox. Donc, vous avez deux options. La deadline est le 29 février. La première option, il s'agit d'extensions technologiques. Donc, comment on va développer et intégrer de nouvelles fonctionnalités open source à intégrer à ce MetaOS. En fait, le but de ce projet Fluidos, c'est de développer un continuum de calcul hyper vaste et donc on appelle en fait des candidats à élargir encore plus les fonctionnalités de ce MetaOS. Pour cette première option, donc extension technologique, vous pourrez toucher jusqu'à 75 000 € par bénéficiaire. Vous pouvez candidater seulement en tant qu'entité individuelle, en sachant que toute organisation établie dans l'UE est éligible. Pour le deuxième tunnel, le deuxième chemin, s'il s'agit en fait des cas d'usage, donc ici, comme pour 6G Sandbox, utiliser l'architecture Fluidos pour y tester et valider votre propre logiciel, explorer de nouveaux secteurs d'application au-delà de ceux qui sont déjà traités par les partenaires du projet Fluidos. Et pour ce volet-là, vous avez jusqu'à 120 000 € par consortium. Le consortium peut être composé de 2 à 3 partenaires avec une PME intégrateur de technologie en leader et 1 ou 2 partenaires industriels qui apporteront encore une fois leur cas d'usage. Et je ne l'ai pas mentionné, mais vous pouvez aussi participer en tant qu'entité individuelle pour le deuxième volet. Avant-dernier appel, si je ne m'abuse, c'est l'appel NGI Search. Donc, on est déjà au 4e open call de ce projet qui vise à développer des technologies et solutions centrées sur l'Internet et les activités liées au web, ainsi que sur la vie privée et la confiance des utilisateurs qui recherchent et découvrent des informations et des ressources sur l'Internet, le web. Deadline ici au 1er mars prochain, avec une subvention jusqu'à 50 000 € par personne physique. Donc ici on entend chercheur individuel sans structure propre, ou jusqu'à 150 000 € par organisation ou consortium.
Au niveau de l'éligibilité, donc personnes physiques, comme je l'ai dit, PME, start-up, académique, non-profit, seul ou en consortia de maximum 3 partenaires, sachant que tous les partenaires doivent être établis dans un État membre de l'UE ou un pays associé à Horizon Europe. Ici, on y traite de plusieurs thématiques, dont les fonctions de recherche et de découverte pour les projets communs numériques existants, des synergies intelligence artificielle réseau, les jumeaux numériques et les innovations métaverses, le NLP et l'analyse sémantique de contenu web, de nouveaux modes de découverte, etc., etc. Donc vraiment assez vaste, mais quand même centré sur les technologies liées au web. Et pour finir, un appel Eureka Eurostar, donc, qui se différencie un peu des appels précédents, puisque ici on est sur une initiative européenne et pas un projet financé à proprement parler par la Commission européenne. Ici on appelle en fait c'est un appel hyper générique qui va appeler à des projets de R&D innovants sur toutes thématiques confondues, axées sur le marché. Donc on appelle à des solutions quand même à TRL assez élevées. Vous avez jusqu'au 14 mars pour candidater. Et chaque bénéficiaire peut toucher jusqu'à 120 000 euros si une PME française est dans le consortium, ou jusqu'à 50 000 euros si ce n'est pas le cas. Sachant que 40% des coûts éligibles sont financés pour les PME et académiques organisations de recherche, et 30% des coûts éligibles pour les entreprises de moins de 2000 salariés. Pour l'éligibilité, comme je vous disais, il faut candidater en consortium, donc au moins 2 partenaires de 2 pays différents, dont au moins un pays de l'Union européenne ou associé à Horizon Europe. Ces consortia doivent être aussi coordonnés, l'idée par une PME innovante d'un pays Eurostar. En sachant aussi que le financement de cet appel à projet sera versé par la BPI pour les PME qui participent au programme. Et aussi, information importante, le projet se concentre exclusivement sur des applications civiles, donc il vaut mieux éviter de proposer des applications militaires ou duales. Voilà, c'était tout pour moi. Merci à tous pour votre attention, merci à toutes, et je repasse la main à Soumaya pour le mot de la fin. Merci. Oui, alors pour toutes vos demandes d'accompagnement sur les projets, demandes d'accompagnement, labellisation ou expertise, vous pouvez nous adresser un mail le plus tôt possible et au moins un mois avant la date du dépôt à l'adresse dépôt projet. Et pour des renseignements sur les dispositifs européens ou nationaux, vous avez les 2 adresses Innovation @systématique et Europe @systématique. Donc merci beaucoup pour votre participation aujourd'hui et on vous donne rendez-vous au mois de février pour le webinaire, le prochain webinaire. À bientôt, au revoir.